Près de 2 mois après le déguerpissement de Kapororaï et de Kipé 2, les victimes sont toujours partagées entre désolation et injustice. En plus des assistances, des acteurs de la société civile, notamment le CNOX et la Cojalped, s'organisent pour venir en aide aux victimes en mettant l'État face à ses responsabilités à travers un mémorandum. Explication Mamadou Bouydialo, Massouri Kamara, Mohamed Valek à Luceni Kamara. Le quartier Kapororaï et Kipé 2 en ruine après la démolition des habitations. Des quartiers jadis animés ressemblent aujourd'hui à un cimetière. Les victimes partagées entre désolation et injustice sont toujours sous le choc et sans abri pour bon nombre d'entre elles. Au finish, l'État guinéen a créé une crise humanitaire. C'est pour faire face à cette crise que le CNOX et la Cojalped ont, au terme d'un mois d'observation et d'enquête, dressé un mémorandum. On n'a eu aucun élément de preuve qui prouve qu'après le déguerpissement de 1998, que les populations, les compatriotes qui ont été déguerpis, ont été indemnisés ou récompensés par l'État. La manière avec laquelle l'État a procédé au déguerpissement dans ces zones est inappropriée et révoltante selon les victimes. Le mémorandum, conçu par le CNOX, la Cojalped, élargi à d'autres structures de la société civile, en fait foi. Quel que soit aujourd'hui le comportement d'un Guinéen, quelle que soit la situation d'un Guinéen, il est sous la protection juridique, mais la protection sociale, économique et humaine. Le mémorandum en question est déjà le ministère de l'Unité nationale, des ONG et autres institutions. Il recommande la mise en place d'un plan social d'urgence en faveur des victimes. D'un plan social d'urgence d'abord, à l'endroit parce que nous avons constaté près de 4000 élèves qui sont concernés par le déguerpissement. Nous avons constaté près de 700 et quelques concessions. Tous ces Guinéens aujourd'hui qui sont sans abri. Les victimes de Kapororaï et Kipé 2 ont bénéficié d'assistance d'ordre financier et matériel. Reste à savoir si l'État prendra en considération le mémorandum. Au moins 10 hommes ont le but des tests physiques pour intégrer l'armée. La junte féminine, aucune fausse note n'a pour l'instant été 1 km en 40 minutes. C'est la distance que doivent parcourir les femmes candidates pour intégrer l'armée guinéenne. Le dimanche dernier, dans la commune rurale de Mania, quelques-unes ont une fois de plus parcouru cette distance. Ces problèmes majeurs. Le résumé de cette course, c'est avec Mamadou Saliouba, Ibrahima Sourissou. Le soleil à peine levé, elles sont déjà là, préparées à la grande course. J'ai confiance en moi, que je pourrais faire quand même. Oui. 6 km, ce n'est pas une petite distance, mais c'est du courage. Moi, si plaît à dire, c'est dans 30 minutes que je vais rentrer. Pas de problème, on peut se débrouiller parce que dans la vie, ce n'est pas facile à gagner quelque chose. Nous sommes à Kassoya Dabourou, dans la commune rurale de Manéa. Il est 7h33 minutes. Dans quelques instants, ces filles, décidées à intégrer l'armée ou la gendarmerie, vont montrer de quoi elles sont capables. 6 km, c'est la distance qu'elles doivent parcourir en seulement 45 minutes. Le temps approche, l'adrénaline monte, chaque candidate reçoit son numéro matricule. Quiconque n'arrive pas à faire respecter les 45 minutes, il sera éliminé. Quiconque ne pourra pas faire les quintos et abdos, il sera éliminé. En classe aussi, si tu n'arrives pas à faire les dictées questions, ça on ne va pas te maintenir. Les autorités ont pris quelques mesures de sécurité. À 8h15 minutes, le coup d'envoi est lancé. Toutes celles qui veulent intégrer l'armée ou la gendarmerie doivent arriver en 45 minutes à Bentouraya, situé à 6 km d'ici. Le début, bien réussi pour certaines. Pour d'autres, au bout de quelques minutes, au bout de quelques mètres seulement, c'est déjà la fatigue. Dans cette course, beaucoup ont réussi grâce aux encouragements du public. On se demande si c'est légal, mais beaucoup de candidates sont aussi arrivées, tirées par les forces de l'ordre. Encouragement ou favoritisme, certaines ont fini la course à moto,
complètement essoufflés. À 9h pile, les 45 minutes sont écoulées. Les portes sont fermées, les vainqueurs exultent. Celles qui n'ont pas réussi la course se plaignent. Nous on prie Dieu qu'on nous fait rentrer parce qu'on est rentré à la 44e minute. On voulait qu'on nous tolère pour qu'on puisse rentrer. C'est tout. Contrairement aux hommes, les filles n'ont pas eu d'autres exercices physiques à faire, comme le kento ou les abdos. Par contre, elles ont fait dictée et question, mais dans quelles conditions est passé ce concours? Les forces de l'ordre nous ont empêchés de prendre des images.